Bienvenue à chacun. J'ai la joie de revenir sur cette terre dont je suis originaire, Soigny, sa collégiale. Mais aujourd'hui, j'ai encore plus de joie, car toi, Grégoire, toi, Arthur, dont j'ai pu participer à votre premier sacrement, celui du baptême, il y a quelques années, voilà qu'aujourd'hui, vous allez vivre la clôture de votre initiation à la vie chrétienne, par la profession de foi, la confirmation et aussi par l'Eucharistie. Ça fait probablement déjà quelques années que vous communiez lorsque vous participez à l'Eucharistie, mais ce sacrement est particulièrement fêté aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est le dimanche du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Ça fait un peu gros mot tout ça, mais ce Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, c'est en fait la vie que Dieu nous donne, cet aliment qui nous remplit, qui nous invite à retourner à chaque fois dans le monde en témoin, en signe de son amour, de sa vie qu'il nous donne et qui nous appelle à nous aussi donner notre vie. Chaque célébration commence en préparant nos cœurs. En effet, pendant toute la semaine, et peut-être même ces dernières heures, on a été fort agité dans les préparatifs de la fête. Il est temps maintenant de nous poser un petit peu, de fermer les yeux, nous souvenir de tout ce que nous avons pu vivre durant la semaine, tout ce que nous avons pu vivre au nom de notre foi. Des moments forts, nous avons pu discerner Dieu à nos côtés, le découvrir, là, présent. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire tout son amour, béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, nous rassembler en un seul corps, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, tu nous envoies l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu tout-puissant d'amour nous fasse miséricorde et nous fasse vivre de la vie éternelle pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions. Dieu notre Père, nous savons que tu nous aimes. Nous savons que nous faisons partie de ta famille. Nous savons que tu as fait de nous, par le baptême, les frères et les sœurs de Jésus. Père très bon, écoute la prière de tes enfants. Ton Esprit Saint nous rassemble, qu'il nous rende attentifs à ta parole et accueillants à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous allons entendre lecture du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. J'ai
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce, aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour où nous fêtons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, nous réentendons ce passage de l'Évangile où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples.
où il va lui donner un sens nouveau. À l'origine, la Pâque est ce repas qui rappelle une libération. C'était des centaines d'années avant Jésus. Une libération d'un peuple. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Grégoire ou Arthur, de ce peuple. Il était en esclavage, il était réduit à l'esclavage en Égypte. C'était pas amusant. Mais voilà que Dieu a fait une promesse à ce peuple, par l'intermédiaire de Moïse, c'est de le conduire vers une terre qui est promise à ce peuple et où il vivrait en liberté, où il pourrait vivre cette alliance avec son Dieu. Et chaque année, vu qu'ils sont arrivés sur cette terre, ce peuple célébrait cette alliance. Mais voilà que par Jésus, cette alliance, elle devient nouvelle. Il nous propose toujours une libération, mais pas parce que nous sommes prisonniers sur une terre ou enfermés à cause d'un autre peuple, mais peut-être bien par nous sommes tout de même emprisonnés ou soumis à certaines attitudes qui nous empêchent d'être vraiment libres. On peut penser à l'esprit du nombril qui nous replie toujours sur nous-mêmes en disant c'est mes affaires et je ne partage pas. Encore, j'ai envie de tout le temps manger et tout ce que j'aime en plus. Eh bien non, on peut être libre. Et le temps du carême, c'était avant la fête de Pâques, était le temps de 40 jours pour justement un petit peu nous poser et redécouvrir ce qui nous rend encore plus libres et encore plus joyeux pour vivre comme le Christ, en ressuscité, en témoin vivant de son amour. Et l'Eucharistie, c'est le jour de Pâques, qu'elle est la plus fortement vécue, où on découvre cette libération de la lumière avec le cierge pascal qui nous fait échapper aux ténèbres. Et cette Eucharistie, après, elle est toujours célébrée, chaque fois qu'on la célèbre, même aujourd'hui, de se dire que c'est Pâques. Nous sommes encore appelés à nous laisser libérer par Dieu. Et pour nous aider à vivre cette libération, Jésus, il a fait un don à tous ses disciples, celui de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est au nom de notre évêque, Monseigneur Arpigny, que je suis ici. Il m'a délégué. Peut-être été un peu aussi poussé par vos parents alors, on peut vivre cette étape, ce moment dans l'initiation. Eh bien oui, l'évêque m'a donc envoyé aujourd'hui pour que vous puissiez recevoir par le sacrement de la confirmation le don de l'Esprit Saint et qu'il puisse, et c'est là un temps de prière que je vivrai en vous imposant les mains, qu'il puisse vous libérer de ce qui vous empêche encore de vivre pleinement joyeux et d'être nourrissant pour tous ceux qui vous entourent. Depuis quelques années, on parle beaucoup plus d'initiation, le sacrement de l'initiation, plutôt que le sacrement de la confirmation. Et j'aime beaucoup ce mot. Toute la vie est une initiation. Comme je te disais tout à l'heure, Grégoire, je me souvenais de toi tout bébé. Et le jour de ton baptême, début de ton initiation, pendant toute la célébration, avec Pénélope, ta marraine, nous avions dû te porter dans nos bras. Je n'étais pas rassuré parce que je n'ai pas l'habitude de porter un petit bébé dans les bras, surtout au milieu d'une prairie. Il a fallu te mettre tout nu pour pouvoir te plonger dans l'eau et ainsi pouvoir entendre, et ça t'est arrivé à toi aussi, Arthur, cette petite phrase « Tu es un enfant bien aimé de Dieu, en qui il a mis tout son amour ». Ce jour-là, c'était le tout début de votre initiation, et j'aime bien prendre une petite comparaison, c'est avec notre art culinaire. Qu'est-ce que vous mangiez à cette époque-là? Peut-être la même chose que le petit garçon de Pénélope. Il y a une fille, petite fille, les cris sont les mêmes. La petite fille de Pénélope, qui s'appelle comment? Sibylle. Sibylle, là, qu'est-ce qu'elle mange? Tu sais, Arthur? Non, tu sais pas? Elle est déjà à la panade? Moi, je dirais du lait. On commence notre art culinaire en buvant du lait. Le lait de sa maman, ou un lait un peu amélioré, qui contient en plus
pleins de bonnes vitamines. Et ça, c'est l'éveil à la foi. C'était peut-être bien ce jour où, tout bébé, vous avez été conduit par vos parents afin de recevoir le premier sacrement de l'initiation. Et puis, vous êtes passé à la panade. Et là, c'est la période 2 ans, 3 ans, c'est l'âge de Martin. Là, Martin, au niveau de la foi, il reçoit de la panade. C'est ce que ses parents veulent bien lui donner. Un petit temps de prière, une petite croix sur le front. Et je me souviens que ça vous arrivait. J'ai déjà, en tout cas avec Grégoire, Filleul, déjà vécu un petit temps de prière quand tu avais l'âge de Martin, dans ta chambre. Quelques mots pour dire merci à Jésus pour la journée. Petite prière à table. La panade, c'est bon. Mais un jour, vous en avez eu marre d'être assis dans votre chaise haute, votre chaise haute à table. Vous avez dit, moi je veux prendre moi-même la cuillère. Et je veux manger, c'est moi. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à cet âge-là, en tout cas, c'est sûr, ça arrive plus tôt que l'âge de 7 ans, mais au niveau de l'initiation à la vie chrétienne, je me dis que c'est peut-être bien le jour de la première communion. Ce jour-là, c'était un peu maladroit, probablement comme la première fois où vous avez attrapé la cuillère et que vous avez essayé de la manipuler tout seul pour vous nourrir. Mais voilà, vous progressez, vous améliorez, puis est arrivé un jour où vous avez pu dire ce que vous aviez envie de manger. Là, à l'âge que vous avez, je crois que vous savez dire ce que vous avez envie de manger. Et ça fait même déjà peut-être 2-3 ans que vous savez le dire. Je pense. Hein. C'est quoi votre plat préféré? Allez, Grégoire, c'est quoi? T'as pas de plat préféré? Spaghetti. Ah, le spaghetti. Et toi, Arthur? Spaghetti avec des épinards et du saumon. Oula, pâtes, épinards. Et au niveau de votre foi, qu'est-ce que vous préférez comme temps de prière, comme expérience? Est-ce que vous avez un souvenir d'un bon moment? Voilà. Le silence règne. Mais je vous inviterai à y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, dans votre initiation à l'art culinaire, il y a une étape suivante. Je crois qu'en recevant les sacrements pour clôturer l'initiation à la vie chrétienne, ça veut dire que vous êtes capable de cuisiner vous-même. C'est pas encore Top Chef, c'est pas encore un restaurant 5 étoiles. Enfin, je peux peut-être me laisser surprendre. Mais est-ce que vous savez cuire des pâtes? Grégoire, il sait, et toi, Arthur, tu sais cuire des pâtes? Ouais. Ah ben voilà, je me dis que vous êtes là au niveau de votre vie chrétienne, votre vie de foi. Vous êtes capable de vous débrouiller un petit peu. Vous avez reçu en tout cas ce qui est essentiel, le plus important pour pouvoir vous nourrir. Maintenant, il va aussi falloir nourrir les autres. Mais continuez le cheminement. C'était juste une initiation, mais c'est toute la vie après. Et c'est là que l'Eucharistie, que l'on va vivre en ce jour en plus, où on la fait plus particulièrement, c'est elle qui va continuer à vous initier, à passer du plat de pâte à l'eau à plat de pâte à l'eau avec épinards et saumon, ou avec une sauce bolognaise qui ne sort pas d'un bocal où on a fait pop, mais où on a mélangé, d'abord fait frire un oignon avec un peu de beurre, ensuite mis de la viande hachée. On peut rajouter à cela des tomates qui ont été épluchées, c'est meilleur quand il n'y a pas la peau des tomates dans la sauce tomate. Et puis, enfin, Top Chef, ça sera plus tard. Mais là, continuez bien votre initiation. Recevez aujourd'hui le don de l'Esprit Saint, qu'il puisse sans cesse vous rappeler ce qui a été nourrissant dans votre vie et ce qui pourra vous permettre de nourrir aussi tous ceux qui vous entourent. Amen. Le Christ est parfois difficile à atteindre, mais pourtant, quand on s'efforce ou qu'on demande l'aide de quelqu'un d'autre, un plus grand, ça c'est pas mal. Vous
Nous allons entrer maintenant dans la célébration du sacrement de la confirmation, signe par lequel Dieu, notre Père, communique la plénitude de son Esprit Saint. Grégoire, Arthur, vous allez maintenant manifester personnellement votre désir de recevoir le don de l'Esprit Saint. Car c'est vous qui allez demander à le recevoir. Vous avez ce cierge. Il y avait un cierge comme ça, une bougie comme cela, qui vous avait déjà été remise au jour de votre baptême. Et ce jour-là, c'était vos parrains, marraines, qui s'étaient engagés, tout d'abord à rejeter ce qui empêche de suivre le Christ, et puis ensuite à dire la confiance, la foi que l'on a en Dieu. Aujourd'hui, ça va être à vous. Alors, à l'appel de votre prénom, pour manifester votre volonté de suivre le Christ, de l'accueillir, de recevoir les dons de l'Esprit Saint, je vais vous inviter à vous mettre debout en disant « Me voici » à l'appel de votre prénom. Grégoire, Arthur. En vous levant, vous avez dit à tous ceux qui sont ici votre désir d'être confirmés. Jésus veut être votre ami. Et vous, voulez-vous vivre comme des amis de Jésus? Même quand c'est difficile et que vous avez envie de dire non à sa parole. Votre baptême a été le premier signe de l'amitié de Jésus. Aujourd'hui, par un signe nouveau, la confirmation, Jésus veut vous redire « Mon esprit est bien avec vous. Il peut vous aider à vivre comme des enfants du Père. » Devant tous ceux qui sont ici, vous êtes prêts à affirmer votre confiance en Dieu le Père, en Jésus son Fils et dans le Saint-Esprit, en disant « Nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père, qui nous fait vivre et qui fait pour nous des merveilles? Croyez-vous en Jésus-Christ, qui nous a dit les secrets du Père, qui a donné sa vie pour nous et qui est vivant pour toujours avec le Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui nous unit au Père, nous fait connaître Jésus et nous rassemble dans l'amour? Croyez-vous en l'Église, la grande famille des enfants de Dieu? Croyez-vous à la promesse de Jésus de nous ressusciter, de nous faire vivre pour toujours avec le Père? Je vais inviter toute la communauté ici rassemblée à se lever. Votre foi, c'est notre foi et c'est la foi de l'Église. Aussi pouvons-nous chanter tous ensemble, unis par le même esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter, Arthur et Grégoire, à éteindre les cierges que vous tenez. Comme ça, il n'y a pas d'accident. Voilà. Et vous pouvez même les poser sur la chaise à côté de vous. Voilà. Et je vais vous inviter à vous avancer un petit peu plus près du podium. Et même, vous gardez les bulles le moins de contact. Je vais demander à vos mamans de venir à côté de vous et poser aussi leurs mains sur votre épaule. Lorsque l'on est confirmé, on est accompagné. Et cette main posée sur l'épaule fait
C'est quelque chose qui, moi, m'avait marqué, étant donné que j'avais demandé à Maurice, une personne âgée, d'être mon parrain de confirmation. Et il avait fallu monter les marches. C'était, je ne sais plus où on les a démontées, mais il y avait 3 marches. Et à ce moment-là, il a mis tout son poids sur mon épaule, me disant, souviens-toi, parfois ça va être difficile, mais je suis toujours là et je te soutiens. Bien que la main de votre maman vous rappelle toutes les mains de ceux qui vous aident, ceux qui vous accompagnent, ceux qui font que vous êtes là aujourd'hui. Et moi, avec mes mains, je vais demander à ce que l'Esprit Saint vienne sur vous. Prions maintenant, Dieu notre Père, qu'il vous garde avec bienveillance, qu'il vous donne les dons de son esprit à vous, à qui je vais imposer les mains. C'est là un geste dont parle l'Évangile, un geste qui a été fait sur les chrétiens depuis les apôtres jusqu'à maintenant. Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l'Esprit Saint. Que ton esprit repose sur eux, comme il a reposé sur Jésus, et qu'il leur apporte la plénitude de ses dons. Un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance, d'affection filiale et de louange, par le Seigneur Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le geste de l'onction avec le Saint-Crème est le signe que le confirmé reçoit tout l'amour et la force de l'Esprit Saint. Cette huile parfumée répand une bonne odeur. Ainsi chacune est appelé à répandre par la générosité de sa vie la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Après vous avoir fait l'onction, je vous inviterai, Arthur Grégoire, à dire Amen, signe par là que vous acceptez ce don, que vous en réjouissez. Grégoire soit martyr de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Arthur soit martyr de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen.
nous allons adresser à Dieu nos intentions de prière. Ça, c'est qui va dire la première intention. Don de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour ce don de l'Esprit Saint. Faites de nous les nouveaux confirmés, des témoins vrais et heureux de croire, remplis nos cœurs d'espérance et aide-nous à apporter la lumière de Jésus. Nous te confions, Seigneur, nos filleuls, nouveaux confirmés, qu'ils croisent sur leur route des adultes rayonnants de ton amour et qu'ils gardent confiance en toi à travers les épreuves de la vie. Quant à nous, marraines et parrains, viens à notre aide, Seigneur, pour que nous soyons des guides à ton image. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent et qui sont dans la peine, que nous puissions leur apporter une oreille attentive et une présence chaleureuse, qu'avec Dieu à leur côté, ils puissent trouver la paix du cœur. Nous te prions, Seigneur, pour que chacun et chacune d'entre nous laisse résonner ton appel et y réponde avec générosité. Chacun selon les talents qu'il a reçus pour construire un monde de justice et de paix. Dieu notre Père, tu entends cette humble prière que nous te présentons, parmi beaucoup d'autres que nous voudrions t'exprimer. Écoute-la et exauce-la, que ton esprit qui habite en nos cœurs nous aide toujours à te prier avec confiance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Accueille avec bonté, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils. Ils vont maintenant prendre part à son Eucharistie. Donne-leur d'être ses témoins en écoutant l'Esprit Saint qu'ils ont reçu de celui qui vit avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon Dieu d'amour de te louer, de bénir, car aujourd'hui s'accomplit toute promesse et le don de l'Esprit Saint achève l'œuvre de ton Fils. Oui, nous te louons et te bénissons, car désormais, nous sommes tes enfants et nous pouvons annoncer tes merveilles, proclamer que tu fais de nous un peuple libre, un peuple de vivants. Oui, Père, tu nous as créés pour la joie, une joie que personne ne peut nous prendre, et tu nous fais tressaillir aujourd'hui au souffle de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nos voix s'unissent à celles des témoins de la première Pentecôte pour chanter. Père Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers. Comme il avait perdu ton amitié, en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de l'amour. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à l'amour, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partagea avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit et leur donna en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous attendons
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre salut. En rappelant la Pâque de ton Fils, nous t'offrons son corps et son sang, l'offrande qui sauve le monde et que tu as donné toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous, qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'Esprit Saint qui fait jaillir en nos cœurs la prière de Jésus lui-même.